Nous ont rejoint Renaud Le Chevalier, conseiller technique régional, délégué à l'organisation du championnat de France d'haltérophilie. L'ai-je bien dit? C'est bon. Bonjour. Hervé. Johan Salin, l'animateur sportif du comité du Finistère de Gourennes. Bonjour à vous. Avec toi, on va parler de Gourennes, de lutte bretonne et donc également de Baccolde. De Baccolde qui nous intéressait ce week-end. Qui vous a intéressé ce week-end. Je pense qu'on va tout de suite regarder des images avec toi de cette compétition du week-end dernier. Alors déjà, le Baccolde, c'est une discipline qui nous vient plutôt des pays anglo-saxons. Tout à fait. Le principe du Baccolde, la règle du Baccolde, on la voit là, on peut l'expliquer en images. Eh bien, les lutteurs s'enlacent, ont une garde fixe, donc ils bloquent avec les mains. Et le but du jeu, c'est de faire tomber son adversaire au sol, peu importe la partie du corps qui va toucher le sol. Alors, ça va très vite? Ça va très vite, c'est un effort assez intense. Ça se joue en 3 manches gagnantes ici. Donc on peut pratiquer au maximum 5 manches si on arrive à une égalité de partout. Et l'effort à fournir est assez intense, mais il n'y a pas que de la force, il y a également beaucoup de techniques qui rentrent en compte dans cette discipline. Quelles sont les qualités justement? On voit les gabarits, c'est pas forcément des monstres physiques. Ah non, on a des lutteurs de tout poids, ça va des catégories de moins de 62 kg jusqu'aux catégories plus de 90 kg, super lourds. Donc différentes qualités vont rentrer en compte suivant le pratiquant. Ça pourrait être de la souplesse chez les plus légers, de la force chez les plus lourds, mais également les deux, parce qu'on va essayer de travailler tous ces points forts qui vont permettre de développer un style de lutte efficace. Alors depuis quand vous pratiquez le Baccolde? Moi je pratique le Baccolde depuis la première fois où j'ai eu l'occasion d'aller au championnat d'Europe Espoir, donc depuis l'an 2000, parce qu'il faut savoir que nous, notre style principal c'est le Gouren en Bretagne, ouais. tout à fait, donc une lutte totalement différente. Et le Baccolde est pratiqué lors des championnats d'Europe. Donc avant, on n'avait pas vraiment un travail efficace là-dessus, une formation efficace. On a développé des tournées en Angleterre pour aller rencontrer nos amis là-bas et se confronter à eux. Donc il y a 10 ans, comme on fêtait le 10e anniversaire de ce tournoi à Guipava ce week-end, l'Open international de Baccolde a été créé. Et dans le but de permettre à nous, lutteurs bretons de Gourennes, de progresser dans ce sport, afin de mieux appréhender donc les échéances internationales, on va dire, où on pratique ces deux disciplines. Est-ce que ça vous permet d'être plus performant en Gourennes aussi, à côté? Ou c'est vraiment tellement différent que... C'est vraiment très différent, parce qu'au Gourennes, on va chercher la chute sur les épaules avant toute autre partie du corps. Donc ça va être plus un soulevé ou une chute vraiment dirigée vers le dos. Au Baccolde, on peut gagner en tombant sur un genou, on peut gagner en s'asseyant par terre, il y a plusieurs moyens, quoi. C'est vraiment la chute, deux volets complètement différentes, quoi. La chute simple et basique au Baccolde permet de remporter, la chute simple et basique au Gourennes ne peut valoir aucun point. Alors, un mot sur le nom. Alors, ce qui est surprenant, ce qui peut surprendre les gens qui n'y vont pas souvent, c'est le monde qu'il y avait pour assister, déjà, dans un premier temps. Dans un premier temps, on peut déjà féliciter le Skol Gouren Guipava, donc l'organisateur de cet événement, qui a réussi à en faire un incontournable sur la région brestoise et même sur la Bretagne entière. Et c'est vrai que le public a beaucoup adhéré à cette pratique. Maintenant, on espère qu'ils vont se déplacer, venir découvrir le Gouren. Justement, combien de personnes... Alors, on a l'impression que c'est très répandu quand même en Bretagne, alors, je ne sais pas particulièrement en Finistère, mais le Gouren, ça a toujours été très pratiqué ici. Le Gouren a toujours été très pratiqué en Bretagne. Les premières traces remontent au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc il y a une vraie histoire pour le coup. C'est une discipline très ancienne. On a des traces dans les écrits de François Ier qui pratiquait le Gouren et qui a mis un lambe, donc le tombé parfait, l'équivalent du huipon au judo, à un roi d'Angleterre par exemple. Des anecdotes assez croustillantes. Et donc une constante évolution jusqu'en 1930 où le Gouren a été codifié par le docteur Cotonec, donc ce qui a permis une instauration de catégories de poids, catégories d'âge, également des résultats intermédiaires, parce qu'auparavant on ne gagnait qu'au résultat parfait, ce qui fait que les combats pouvaient durer des heures. Il y a des histoires de combats qui ont duré très très longtemps. Et alors, l'âge, je sais pas, les gens qui viennent au Gouren, c'est quoi? Y a-t-il un profil type, l'âge, le garçon, fille, costaud, pas costaud? Alors, il y a vraiment le profil type, c'est d'avoir 2 bras, 2 jambes et une tête simplement. Mais chez les jeunes qui viennent vous voir, c'est quoi? C'est un sport, le grand frère faisait ça, le père faisait ça, comment ça se passe? Il y a différents moyens de venir au Gouren, il y a aussi la découverte, comme c'est peu connu, et des gens qui vont s'attacher à vouloir découvrir ce sport-là, en savoir plus, vont accrocher. Il y a également l'aspect culturel qui va nous amener du monde, parce que c'est un sport traditionnel breton. L'aspect sportif aussi, des personnes qui auront essayé d'autres sports de combat, qui seront désireux d'aller s'essayer à cette discipline qui est particulière en soi, quoi. Les prochains rendez-vous, prochaine compétition? Le 24 avril, le 24 mars, on vous invite à Brest, au complexe sportif de la Cavale Blanche, où le Skol Gouren Brest va défendre pour la 6e année consécutive son titre de champion de Bretagne par équipe adulte. Donc une belle échéance. 6e titre. Ils ont fourni un gros travail ces dernières années.
on sent la progression. Ils étaient d'ailleurs très présents sur les podiums lors du tournoi ce week-end. Bon, je fais pas la pub parce que c'est mon club, mais Quand même. Alors on va passer à une autre discipline, pas forcément très médiatisée non plus, l'haltérophilie. Pas mal de similitudes.